Mi wasi nuwiru jije wa. Mi wasi nuwiru jije lukbeomewe. Mi wasi nuwiru jije wa. Mi wasi nuwiru jije lukbeomewe. Mi wasi Zimbo mi wasi Zimbo mi wasi nuweru jije lukbeomewe. Mi wasi Zimbo mi wasi Zimbo mi wasi nuweru jije lukbeomewe. Hamba 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 hamba. Oh, Nasole hamba 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 hamba. Nasole bato hamba wene hamba we hamba hamba anane yane hamba 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 we hamba oloriwe anane yane hamba dije tojuwe hamba wenide hamba we lele vale wana nini yane ye hamba 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 we hamba oloriwe anane yane hamba hamba kaskopi wana nini ye hamba we hamba oloriwe anane yane hamba 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 wakwale come to her what is happening. Come to her what is happening in her world. Come to her what is happening. Come to her what is happening in her world. Come to her, come to listen. Come to her what is happening in her world. Come to her. Au début, mais le premier statut au début, il y a un oiseau avec poisson. Ça, on appelle ça matin pêcheur. C'est un symbole de l'esclavage au Dahomey. Ça veut dire ancien nom du Bénin, c'est Dahomey. À cette époque, peut-être tu peux dans ton chambre, dans ta maison, on vient comme ça, on peut t'attraper comme les oiseaux prennent les poissons dans les rivières. Mais chez nous ici, l'histoire de l'esclavage, ça a duré à peu près 400 ans. Et ça commence au 15e siècle jusqu'à 1848. 1848, c'est l'abolition par Victor Schœlcher. Mais ici, en réalité, le dernier bateau, c'est à 1846. Mais ici, toutes les esclaves qui traversent la porte, ils vont directement au Sénégal, île de Gorée. Dans l'ancien temps, il n'y a pas une porte comme ça. Mais comme chez nous ici, il y a 5 pays qui viennent ici pour la commettre des esclaves. Chaque pays a son comptoir à la plage. Parce que ici, tous les bateaux restent au large. C'est à cause de ça que chaque pays a son comptoir pour garder les esclaves en attendant. Parce que la mer, c'est l'océan Atlantique. Si les vagues sont très fortes, les pirogues ne peuvent pas embarquer les esclaves. Et vous voyez au milieu sur le bateau en voile, les premiers blancs qui sont arrivés ici, les Portugais, ils sont arrivés au 15e siècle. Donc ils ont allé directement à Abomey. Le royaume, c'est Abomey. Donc on parle de la route des esclaves, ce n'est pas Ouida seulement. Ça commence depuis 150 km jusqu'à la porte du non-retour. Le premier roi que les Blancs ont rencontré, il s'appelle Agadja. Le roi Agadja, à cette époque, il aime beaucoup la guerre. Et les premiers Blancs qui sont arrivés, les Portugais, ils ont allé directement proposer des canons, du tabac, d'alcool. Et c'est là que l'histoire de l'esclavage, ils sont un peu entre les rois et les Blancs aussi. Voilà. C'est à cause de ça que l'histoire ça a duré à peu près 400 ans. Maintenant, sur la route des esclaves, il y a un village que vous avez dépassé tout à l'heure avant d'arriver, là où ils ont écrit place de repenti. C'est dans le village qu'on devait garder les esclaves pour le marquage. Pourquoi le marquage? Comme il y a 5 pays qui viennent ici pour la commettre des esclaves, pour que chaque maître doit reconnaître son esclave à la destination au Sénégal, il faut un marquage dans le village. Au cours de marquage, beaucoup des esclaves mouraient dans le village. Donc ceux qui mouraient à cette époque dans le village, ils ont allé creuser une grande fosse. Donc ça veut dire que si quelqu'un meurt à cette époque, on le jette dans la fosse. Et ceux qui tombent gravement malades aussi, on les jette dans la fosse. Donc c'est dans le village qu'il y a la fosse commune. Donc ici, il y a des bouquins qui ont écrit sur 15 millions des esclaves. Mais il y a d'autres bouquins qui ont écrit des dizaines de millions des esclaves. Mais
Moi, je crois que c'est faux parce que c'est beaucoup plus que ça. On ne peut pas donner le nombre réel. Parce que ici même, le voyage pour aller en Amérique, ça peut prendre à peu près 3 mois parce que c'est bateau en voile. Et le voyage, au cours de voyage, beaucoup des esclaves mouraient à cause de la nourriture. Il faut imaginer un peu pendant 400 ans, 4 siècles. Et vous voyez les trois toitures qui sont debout, ça représente les esclaves du Dahomey. Ici, il y a des esclaves du Nigeria, du Togo, jusqu'à le nord du Bénin, tout c'est ici. À cette époque, quand tu rentres ici, de l'autre côté, c'est Europe. Il n'y a plus de retour jamais. Et on a construit cette porte en 1992. On a fait une inauguration en 1995 par le président Nicéphore Soglo. Parce qu'après l'abolition, l'histoire de l'esclavage au Dahomey s'est effacée. Mais en 1991, au cours de démocratie, l'histoire est revenue. C'est à cause de ça que aujourd'hui on dit la route des esclaves. Mais en réalité, au temps de l'esclavage, ce n'est pas la route des esclaves. C'est la route du malheur, la route du sang. Vous allez voir que sur la route, il y a une statue caméléon. Le statut caméléon sur la route des esclaves, ça veut dire à cette époque, ce qui se passe dans 10 secondes, on ne peut pas expliquer comme le caméléon changeant de couleur. Ça veut dire ici au Dahomey, on maltraite les esclaves, on viole les femmes, on fait beaucoup de choses avec des esclaves. Mais il n'y a pas personne qui va intervenir parce que les Européens avec les rois, ils sont en contact pour la commerce. Vous voyez sur les 4 poteaux, il y a hommes et femmes qui sont à genoux. Dans le village, là où on devait garder les esclaves pour le marquage, au cours de marquage, beaucoup des esclaves ne peuvent pas supporter parce qu'ils sont à genoux et bien ligotés. Le marquage, ça se fait au dos. Quand les esclaves criaient à haute voix, les blancs aussi ne peuvent pas supporter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé fabriquer du fer et bâillonner pour empêcher les esclaves de ne pas crier. Donc venez voir comment bâillonner. Donc il y a hommes et femmes qui sont à genoux. Au cours de marquage, les esclaves sont... Parce que le marquage, ça se fait avec du fer rouge. Fait chaud. Par exemple, si un maître qui s'appelle Gérard, on prend G, puis on prend P. Voilà. Et là-bas, c'est les hommes, ici, c'est les femmes. Vous voyez, ils sont enchaînés. Quand vous voyez les vrais noirs américains, c'est des hommes qui sont bien géants. Voilà, les chaînes. Les enfants, même les bébés au dos, à cette époque. Là, c'est le nom des artistes. À cette époque, il n'y a pas le culture comme ça. Mais grâce à les artistes que l'histoire est revenue. Voilà.